Ça va? Vous êtes en forme? Yes. Après un réveil de, on va dire, la chronologie. D'abord toi, ensuite moi, ensuite Maurice et Pascalita. La petite dernière. Il était quelle heure, mon ami? La grosse Eh bien, dormeuse. Sylvain a commencé à 11h30. Moi, j'ai dû suivre vers midi et demi. Toi, une demi-heure après. Ensuite, Pascalita, ça a été vers... c'est toi qui vas nous dire. 15h. 15h. C'est la grosse C'est bien. dormeuse. Elles ont récupéré. Ouais, il fallait. Au terme quand même d'un voyage retour qui a été un peu frigo. Et à peu près 10 000 km pour quelque chose comme, allez, on va dire 10 heures de vol. Le vol principal. Hein. Ouais. Bien. Alors, notre voyage a démarré en faisant un Marseille-Paris. Et puis au terme d'un vol d'à peu près 11 heures, pour 11 000 km, nous avons débarqué à Mexico, que l'on retrouve ici. Bien, alors on a démarré notre séjour là, un séjour pour dire, nous étions partis le 16, revenus donc hier le 31, la nuit, et nous avons donc eu un séjour qui a fait environ 15 jours, 11 jours de circuit, pour un kilométrage d'environ 3000 km, et on a terminé en extension balnéaire avec du all. Inclusive. Voilà, bien. Alors, séjour, pour faire simple, qui a démarré à Mexico. Le lendemain, on s'est retrouvé à Teotihuacan, un endroit, un site archéologique dont vraiment on ne connaît pas l'origine. Et puis on a continué le lendemain. Le circuit étant simple, ça a été Puebla, qui est une ville coloniale. Et puis ensuite Oaxaca, qui est aussi une ville coloniale. Et puis on a continué avec le canyon de Sumidero y Después. On a atterri à San Cristobal de las Casas. On a continué tout cela jour après jour. Villa Hermosa. Alors San Cristobal de las Casas, c'est un peu difficile à dédire. Je le dis, c'est un site plutôt, on va dire, c'est une ville coloniale. Il n'y a pas de site vraiment. Mais entre-temps, d'ailleurs, je reviens sur les sites archéologiques. Quand on était à Puebla, qui elle aussi est une ville coloniale, nous avions visité Monte Alban. Alban, voilà. Bien. Et puis ensuite, quand on a quitté San Cristobal de las Casas, on a atterri où à Palenque. Vous vous souvenez de ça? Villa Hermosa, on a continué. Rien de bien particulier. C'était Si ce n'est des moustiques. Si ce n'est les moustiques. Les Ah, moustiques. dans le musée à ciel ouvert Oui. qui concernait les Olmecs. Ces Impossible. grosses têtes là. Catastrophique. Originaire donc depuis la nuit des temps, donc dans la partie centrale du Mexique. Et puis on a continué Campeche, c'est une jolie petite ville. Puis on est allé, il me semble, à Uxmal, que l'on dit Uxmal, et ensuite Mérida où on a passé la nuit. Belle ville coloniale également, sur le bord de mer. On a continué le lendemain, tout ça au périple des jours qui s'écoulait. Et le séjour malheureusement se poursuivait trop rapidement, mais c'est la vie. C'est comme ça. Nous avons débarqué au centre archéologique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Chichen Itza. Et puis ensuite, on a terminé notre séjour en allant en étape, parce que c'est une ville d'étape, à Cancun. Pas un grand intérêt. Et nous avons terminé notre séjour, En all inclusive. oui, et surtout en extension balnéaire. Et alors là, ça a très très bien. Comment ça s'appelait cet hôtel? On était Bahia au Grand Principe. Bahia Bahia Principe. Vous avez dit comment? Bahia Principe. Tout à fait. Voilà. Bon, donc un séjour plus que réussi. Non loin de Euh, Toulouse. Non loin de Toulouse. Non loin de Toulouse, puisque Grand Bahia Principe, c'est à côté de Toulouse. Et vous avez visité ce site archéologique tous les deux. Oui, et on s'est régalé parce que franchement, sans le guide cette fois-là, c'était une nouvelle expérience parce qu'on était libre de tout commentaire et on a utilisé notre temps comme on le souhaitait et aussi on a eu très beau temps. Une parenthèse de très beau temps. Voilà, on était à 2 pas quand on était dans le coin du Belize.
et aussi du Guatemala, puisque quand même ce sont aussi des pays qui sont intéressants pour les sites mayas notamment. On va dire une petite parenthèse aussi, une petite pensée à notre guide. Oui, parce qu'on a eu la chance d'avoir un guide qui était extrêmement érudit. Et ce guide, donc Carlos, était agréé par l'UNESCO. Et on peut dire que ce n'est pas n'importe quel guide qui est agréé par l'UNESCO. C'est un guide Voilà. fédéral. Voilà. Alors C'est donc ça. je pense que nous avons fait un beau voyage, non? Très beau. Superbe. Bon, eh bien écoutez, maintenant, il ne va nous rester que de beaux souvenirs, mais quels souvenirs! Pour mieux Avec repartir. un caméraman de compétition. Pour mieux repartir. Pour mieux Et on va repartir. repartir. Et on partira où? Au Japon. Japon. Waouh!